cet homme n'est plus à présenter, like. DJ Arafat n'est plus à présenter. DJ Arafat est une légende vivante, ou fut une légende vivante de la Côte d'Ivoire. À travers l'histoire de DJ Arafat, en fait, je vois un homme qui a été pendant très longtemps incompris. Un homme qui a été beaucoup jugé, un homme qui a été beaucoup fustigé. On a beaucoup ergoté à son sujet. On l'a traité de tous les noms. Il était le sujet principal de raillerie. J'ai été sidérée à sa mort de voir tout l'engouement et tout l'amour qu'on pouvait lui porter. Alors qu'au seuil de sa mort, cet homme se plaignait de pas mal de choses. Je vais vous dire quelque chose. Apprenez à aimer les gens vivants. Apprenez à respecter les gens vivants. Apprenez à respecter les qualités et même les défauts. Aucune personne n'est parfaite à 100%. On est tous constitués de défauts. Mais il faut juste se rappeler en fait des qualités. Et Dieu seul sait que côté qualité, DJ Arafat ou Ange Dizier en avait. Eh ouais. Côté qualité, il en avait. La qualité faisait partie de lui. Beaucoup me disent, mais pourquoi tu ne parlais pas de DJ Arafat avant sa mort? Je ne parlais pas de DJ Arafat avant sa mort parce que je n'osais pas parler de DJ Arafat avant sa mort. Parce que DJ Arafat fait partie intégrante de ma vie. Et il a marqué l'histoire de ma vie à un moment de ma vie. Et je ne pouvais plus me permettre en fait de prononcer son nom sur les réseaux. Je ne pouvais plus me permettre en fait de parler de lui de façon comme ça. Voilà, ceux qui ont suivi l'histoire savent de quoi je parle. Mais sinon, le respect que j'avais pour cet homme-là, et lui, il le savait. Et lui, il le savait. Mais aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, en fait. Aimons-nous vivants. Arrêtons à chaque fois de voir les défauts des gens, de les piétiner. Arrêtons de rabaisser les autres au profit d'une autre personne. Ah, celle-là est mieux que toi. Toi, tu n'es rien. Vous l'avez fait à un moment de sa vie. Et aujourd'hui, on est là, on pleure. On pleure. On se console avec des musiques. Il ne fera plus de tubes, c'est fini. Vous comprenez? C'est compliqué. Il faut un tant soit peu qu'on puisse s'aimer vivant. C'est de ça qu'il est question. L'amour de son prochain. Il n'y a rien de tel, en fait. Il n'y a rien de tel. Aujourd'hui, je bois. Bon, c'est vrai qu'en général, je me sers toujours une petite coupe de champagne que je termine après avec mon mari. Mais comme d'habitude, hein, je suis toujours dans du blanc, toujours. Hein, je vais, comment on appelle ça, refroidir un peu mon verre. C'est important. Voilà. DJ Arafat me disait très souvent, tu me fais tellement penser à ma maman. Quand je lui parlais, il me dit, arrête de crier, parce que quand tu cries, j'ai l'impression de voir ma maman en face de moi. Et il n'arrêtait pas de me dire ça, en fait. C'était une très belle personne. C'était une très belle personne. Orphélide, Storazo, vous êtes sortis ensemble, on le sait. Je ne suis pas sortie avec DJ Arafat. Et même si c'était le cas, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. On parle d'un mort. On parle d'un mort. Respectez les morts. J'ai le droit de l'aimer comme vous. J'ai le droit de le pleurer comme vous, sans pour autant, à chaque fois qu'on me ramène que je suis peut-être sortie avec lui. Non. D'accord. On va mettre un... Vous voulez qu'on écoute quel son de DJ Arafat? Dites-moi tout. Et ce que j'admirais le plus, en fait, chez cet homme, en fait, c'était cette manière, en fait, de pouvoir, en fait, se... Parce que nous sommes tous des enfants bénis. Alors, je vous mets cette musique-là. Deux minutes, hein. C'est la première fois, c'est la deuxième fois. Yoruba, l'enfant béni de Dieu. Sur les cas. Hey, Yoré. Arafat, c'est l'enfant béni de Dieu. Hey, Yoré. Hey, Yoré.
c'est pas de l'eau, c'est du champagne. C'est du champagne et je bois mon champagne. Vous savez, vous allez arrêter de me saouler avec cette histoire de boire du champagne. Je ne suis pas musulmane, d'accord? Et je respecte tous les musulmans. Je suis une chrétienne, d'accord? Ce que ma Bible dit, elle n'empêche pas l'alcool. Il ne faut pas boire jusqu'à s'enivrer, d'accord? Je pense que je vous parle de façon très correcte. Je ne suis pas là pour être une alcoolique. Mais ne pensez pas aussi que quand vous allez faire de ça un sujet de conversation concernant en fait ma bouteille de champagne, que je vais arrêter de boire à l'écran. Non, c'est mon lifestyle, c'est ma manière à moi d'être. Ne m'empêchez pas d'être qui je suis parce qu'après ça peut venir me pleurer quand je vais mourir comme dit Arafat. Laissez-moi être aussi libre que lui. Please. Please. Laissez-moi enjoy. Ok? Laissez-moi enjoy. Je bois ma bouteille de champagne autant de fois que je le souhaite. Jusqu'à preuve du contraire, depuis que je me place devant vous sur le net, vous ne m'avez jamais vu en train de tituber, vous ne m'avez jamais vu en train de dire des paroles à tort et à travers. Je reste toujours correcte et respectueuse. Je vous en prie. D'accord? Permettez-moi de pouvoir siroter ma bouteille.